الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة شيخي اغدر لنا في هذا المعذر ولتعطفي بنزرة تعطي لنا بزفر. Assalamu alaikum jami'an à toute la Ummah islamique. Après avoir remercié Allah et prié sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'adresse mes salutations à mon maître spirituel, mon guide, Thierno Amandiaï, à son maître, qui est notre grand maître, Malana Cheikh Ibn Khayri, Ata Allah Baka'i. J'adresse mes salutations à tous mes frères dans la voie de la Tijaniya, de la Faïda. Comme nous l'avons prévu, dans le cadre de notre chaîne YouTube, nous avons décidé vraiment d'aborder différents points, différents thèmes de notre religion, d'en discuter avec vous, d'en débattre avec vous, d'apporter quelques explications, quelques enseignements aux uns et aux autres, et de pouvoir échanger avec vous parce que nous comptons sur votre participation dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour nous encourager dans le travail que nous faisons. Wallah, Inch'Allah, d'activer aussi les notifications pour pouvoir recevoir les notifications pour toutes les nouvelles vidéos qui vont venir. Donc avec l'intermédiaire d'un frère qui est à Niamey, donc au Niger, nous avons décidé donc de faire des vidéos plutôt en français et non en Wolof, pour pouvoir toucher le maximum de personnes. C'est-à-dire en Wolof, déjà, pas mal de mes confrères dans la voix, pas mal de Moukadam donnent déjà des enseignements en Wolof, ce qui fait que cela touche plus le grand public sénégalais, pour certaines personnes qui comprennent un peu la langue. Mais pour des frères qui ne comprennent pas le Wolof, c'est un peu plus compliqué. Donc nous décidons de faire des vidéos en français pour vous permettre à vous aussi d'avoir accès à ces connaissances-là. On ne va pas se limiter seulement à ce que nous... Ça c'est le départ, c'est la biographie. On va aujourd'hui faire la biographie des Sidi Cheikh Ahmad Tidiane, Cheikh radiallahu anhu, puis celle de Cheikh Ibrahim Niass, parler de qu'est-ce que c'est que la tariqa de Cheikh Tidiane, qu'est-ce que c'est que la faïda, quels sont les dalils, quelles sont les preuves dans le Coran, quels sont les enseignements qui sont donnés. Donc aujourd'hui, nous allons parler strictement que de Cheikh Tidiane. Donc cette vidéo va être faite en 3 parties. La première, parce que la biographie de Cheikh Tidiane est très longue et très grande. Donc on va essayer de résumer cela et vous donner l'essentiel des informations d'ordre capital. Donc, encore une fois, c'est votre frère, Cheikh Sandeng, et c'est toujours un plaisir pour nous de contribuer donc à l'expansion de la connaissance. Comme Allah l'a dit si bien au prophète sallallahu dans le Coran, Surat Al-Taha, Qala Rabbi zidni ilman, oh Dieu, augmente ma connaissance. Et lorsque Suleiman a fait une demande à Allah, il a demandé à Allah d'augmenter sa connaissance. Donc nous sommes à la quête de la connaissance. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc sans plus tarder, nous allons parler de la biographie de Cheikh Tidiane, son lieu de naissance, où est-ce qu'il est né, qui sont ses parents. D'abord, Sidi Cheikh Ahmad Tidiane est né dans le village béni de Aïn Madi, dans la contrée d'Algérie. Donc ce village, il existe jusqu'à présent. Il est en Algérie. Pas mal de nos frères dans la voie effectuent des voyages, des séminaires de prière, des colloques, des pèlerinages, on va dire, dans ce village saint afin de voir la demeure où est né Sidi Cheikh Ahmad Tidiane. Il est le fils de Sidi Mohamed ibn Mokhtar et de Aïcha ibn Mohamed, et qui elle-même est descendante, donc Sidi Mohamed, le père de sa mère s'appelle Aïcha, son père Mohamed, donc le nom de son père c'est Mohamed ibn Mokhtar et sa mère c'est Aïcha ibn Mohamed, et lui-même qui est Ibn, donc Sanoussi Tijani. Donc Sidi Cheikh Tidiane radiallahu anhu naît donc dans ce village béni à une époque, vraiment il est né plus précisément le 18 du mois de Safar de l'an 1150 de l'Hégire, selon le calendrier hégirien. Donc ce sont les recherches que nous avons effectuées éventuellement, donc vous aurez la possibilité de vérifier tout cela aussi de vous-même. Donc vous aurez accès à cela directement sur n'importe quel moteur de recherche. Donc Sidi Cheikh Tidiane descend donc de Sidi Mohamed ibn Mokhtar et d'Aïcha ibn Mohamed ibn Sanoussi Tijani. Donc on le classait donc dans la branche des Madawi, que Dieu agrée ses 2 parents qui sont des saints, des nobles de naissance, qui sont eux-mêmes descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en ce qui concerne les études de Cheikh Tidiane, nous savons où est-ce qu'il est né. Il est né
à Aïn Madi, en Algérie, en l'an 1150, le 18 Safar de l'an 1150. Quelles sont les études que Cheikh Tidiane a effectuées? Où est-ce qu'il a étudié? Comment ça s'est passé? Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radhiyallahu anhu a d'abord, il a été très tôt plongé dans la connaissance livresque. Quand on dit livresque, on entend par là les livres. Il a été plongé tout d'abord dans la connaissance du Coran. Donc Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radhiyallahu anhu a mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Parce qu'à l'âge de 7 ans déjà, il avait déjà mémorisé le Coran et il ne s'est pas limité là. C'est ce qui est extraordinaire. Il s'est plongé dans la quête de la connaissance. Comme je le disais tantôt, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est le khayr al-khalqi, la meilleure des créatures, l'imam al-mursalin, l'imam des envoyés, le khatm al-nubuwati, donc comme Allah le disait, Makan Muhammad aba ali min rijal walakin rasulillah wa khatm al-nabiyina. Donc le prophète qui n'est pas un homme comme nous, qui est le dernier des prophètes, l'imam des prophètes, l'être parfait, etc., la première créature, etc., le bien-aimé d'Allah, al-Habib Allah, a dû demander à Allah, qu'Allah lui demande, l'ordonne de demander qu'on augmente sa science, à plus forte raison nous. Donc c'est dans cet exemple-là que Sidi Cheikh Tidiane s'est plongé dans la quête de la connaissance. La quête de la connaissance. Et aller à la recherche de la connaissance. Dès l'âge de 7 ans, il avait déjà mémorisé le Coran. Il a poussé ses recherches dans tout ce qui est connaissance livresque jusqu'à atteindre la connaissance, jusqu'à atteindre le titre d'océan du savoir. Il est devenu moufti à l'âge de 21 ans. Il avait déjà mémorisé l'ensemble des connaissances livresques. Aussi, Cheikh Tidiane, très tôt, s'est plongé dans cette quête-là. Et il ne va pas se limiter là. Il va aller à la recherche du Graal. Qu'est-ce que c'est que le Graal? Le Graal, c'est un terme qui indique ici la sommité, le summum, le niveau le plus élevé, donc dans la connaissance divine, parce que bouillonnait en lui donc cette quête, cette envie de découvrir donc les profondeurs de la connaissance divine, et on va y arriver. Et comment ça s'est passé? Sidi Cheikh Tidiane Chérif radhiyallahu anhu, à l'âge de 21 ans, il avait déjà fait le tour des savoirs donc livresques, et tous les savants lui reconnaissaient déjà le titre d'océan de savoir. Tous les grands mouftis, tous les grands savants de son pays, de sa sous-région, de sa localité, de son département, si vous voulez, reconnaissant en lui donc qu'il avait atteint le stade de la connaissance, en tant que il était reconnu comme étant un océan de savoir. Inch'Allah, ce qu'on appelle aussi un moufti. Tout ce qui était connaissance de l'ivresse ne lui était pas étrangère. Il avait déjà ses connaissances. Et ça, c'est pas donné aujourd'hui de rencontrer un jeune de 21 ans qui a déjà vraiment tout ce qui est connaissance de l'ivresse, où tu lui poses une question, il te répond. Si c'est pas donné. Alhamdulillah, alhamdulillah, mashallah. Donc, à cette époque, ses deux parents, à la vie utile et bénie, étaient vivants. Ses parents vivaient. Au moment où il avait atteint tout cela. Mashallah. Et ses parents se sont proposés de lui trouver une épouse d'une lignée noble. Donc, l'année de son mariage avec son épouse, une pandémie ou une épidémie, donc comme ce que nous vivons actuellement dans le monde, tel que ce qui se passe actuellement, une épidémie a touché donc la contrée, qui a emporté ses parents. Voilà, qui a emporté ses parents, qui sont décédés tous les deux le même jour, et ils furent enterrés tous les deux dans le même tombeau, après les recherches que nous avons eu à effectuer. Donc, dans ce même courant-là, bouillonnait en Sidi Cheikh Ahmed Tidiane cette envie d'aller à la quête de la connaissance divine, c'est-à-dire la ma'rifatu billah. En lui, sa poitrine chauffait les nuits, ses larmes coulaient, il coulait de chaudes larmes dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il avait cette envie inéprécible, cette soif inassouvie de découvrir les méandres ou les profondeurs de la connaissance divine. Donc, il s'est proposé donc de donner, de libérer, donc de libérer son épouse. Libérer peut-être n'est pas le mot le plus approprié, c'est-à-dire de divorcer, si vous voulez. Il a expliqué à son épouse, avec laquelle il a fait 1 an de mariage complet, il lui a fait comprendre qu'il était nécessaire pour lui d'aller à la quête de la connaissance. Qu'en lui subsistait une soif qu'il n'arrivait pas à expliquer.
Il fallait qu'il parte à la recherche de la connaissance. Il fallait, regardez là, on ne vous parle plus de connaissance l'ivresse parce que n'oubliez pas qu'à l'âge de 21 elle avait déjà mémorisé tout ce qui est connaissance l'ivresse. C'était déjà un mufti, un océan de savoir. Et donc, quelle est la connaissance qu'il voulait aller rechercher? Quelle est cette force qu'il y avait en lui qui bouillonnait? C'est cela la question. C'est ce qui va faire l'objet de notre seconde vidéo. Donc là, aujourd'hui, c'était donc la première partie. Donc, pour ne pas faire des vidéos très longues, et vous permettre de bien suivre l'histoire de Cheikh Tidiane, on a décidé de découper comme ça en différentes parties les différentes péripéties, les différentes étapes de son voyage spirituel. Et là, lui, donc, se posait la question de la connaissance divine. Qui est Dieu? Où est Dieu? Pouvons-nous le connaître? Pouvons-nous le voir? Comment vivre Dieu? Et là, c'était l'appel de la Muhammadiyya, l'appel de la Haqiqa, l'appel de la connaissance par le goûter. Parce que comme vous devez le savoir, il y a ce qu'on appelle le ilm al-yaqin, il y a ce qu'on appelle le ayn al-yaqin, il y a ce qu'on appelle le haqqul yaqin. Ce sont trois étapes ou trois stations de connaissance qui ne sont pas pareilles. Le ilm al-yaqin, c'est la connaissance de l'esprit. Comme l'exemple qu'on pourrait vous donner, quand vous dites que la neige est blanche, on vous le dit. Il y a des gens qui en ont entendu parler de la neige, mais ils ne l'ont jamais vue. Il y a d'autres qui ont le ayn al-yaqin, qui est la connaissance de la vue, qui ont vu des images à travers des films, à travers des photos, ils ont vu la neige, mais ils ne l'ont jamais vu concrètement. Et la connaissance du haqqul yaqin, c'est la connaissance par le goûter, par la vérité, par le vécu. Donc ça, c'est ce que Cheikh Tidiane recherchait, connaître Dieu dans le vécu. Et Inch'Allah, ça fera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. On vous recommande de vous abonner sur la page, d'activer les notifications, de partager le lien pour que pas mal de frères qui ne comprennent pas le Wolof, qui ne comprennent pas le français plutôt, puissent avoir accès à cette connaissance-là. Et Inch'Allah, ensemble, on va essayer de développer cela. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Nous restons connectés tout le temps et on essaiera d'apporter des réponses à hauteur de ce que nous savons. Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nous vous remercions. Salam alaikum wa rahmatullah.